Quelle prise en charge pour les personnes atteintes de trisomie 21? Nous tenterons de répondre à cette question dans ce journal. Nous parlerons éducation dans cette édition. L'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire dit non au congé anticipé à l'initiative des apprenants. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. L'OPECI, Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, sensibilise les parents et les élèves aux méfaits des congés anticipés. Elle a tenu à cet effet une cérémonie le mercredi 1er décembre dernier. C'était dans la ville de Grand-Bassam. Rosemonde Kini, Ido Georgette Fofana. Ces dernières années, l'école ivoirienne est paralysée par le phénomène des congés anticipés. Des élèves perturbés observent un arrêt des cours plus tôt avant la date des congés scolaires. Pertes en vie humaine, dégâts matériels, les conséquences de cet arrêt anticipé des cours sont parfois catastrophiques. Les élèves aujourd'hui ont besoin d'exprimer leur frustration et tout. Donc on aimerait déjà qu'il y ait des psychologues dans les écoles pour déjà écouter ces élèves-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à parler, ils s'expriment de façon violente. Vu l'ampleur de ce phénomène, l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPECI, dirigée par Kadjo Aka Claude, sensibilise les parents et les élèves. On ne doit pas aller à l'école pour mourir. On doit aller à l'école pour s'assumer, servir son pays. Et donc, nous voulons nous engager sur le chemin de l'école de qualité. En décembre 2020, dans les localités d'Aniama, d'Aloa et d'Embokro, des scènes de violence ont été observées dans les écoles. Elles ont abouti à la mort de 3 élèves, selon le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans la région de l'Agnébi-Tiassa, précisément dans la ville d'Agboville. 1000 personnes y ont été opérées gratuitement de la cataracte. C'est une initiative du Programme national de santé oculaire. Georgette Ido Fofana. Séance de dilatation de l'œil, étape importante avant la préparation pour l'entrée au bloc opératoire. Nous sommes dans la campagne d'opération gratuite de la cataracte à Agboville, région de l'Agnébi-Tiassa. Les nouveaux arrivants sont sous la bâche que vous avez dû constater, où nous les enregistrons par ordre d'arrivée. Ensuite, nous faisons l'appel selon l'ordre. Ils vont passer à différents postes. Le premier poste, c'est notamment l'acuité visuelle, à la lampe à fente. Et après la lampe à fente, ils vont ensuite passer à la dilatation, à la glycémie capillaire. Et s'ils sont retenus, l'anesthésie, et ça sera ensuite le bloc opératoire. Les patients sont venus de différentes contrées de la région pour bénéficier de soins. Ça fait 3 ans de cela que mon papa souffre. Au début, quand ça commençait, nous pensions que c'était de l'aménagement. Vraiment, c'est une joie pour moi ce matin. Parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui, ils allaient trouver solution le problème de mon papa. Souffrant d'une cataracte bilatérale depuis 2 ans, pour recouvrer la vue, Gilbert Kofi a dû vendre une partie de son champ pour opérer un œil. Faute de moyens pour l'intervention chirurgicale du deuxième œil, il est resté en attente jusqu'à ce qu'une occasion d'opération gratuite se présente. Depuis 2007, je souffre de maux d'yeux. Et c'est miraculeusement qu'un ami m'a appelé le mardi soir pour me dire qu'il y aura une journée de dépistage et d'opération gratuite de ceux qui souffrent de la cataracte. Donc c'est un miracle pour moi. J'ai dansé toute la nuit et je me suis rendu à l'hôpital et j'ai vu que ces choses faites, c'est une réalité. En Côte d'Ivoire, environ 4 millions de personnes sont atteintes de déficience visuelle, dont plus de 800 000 personnes déjà aveugles. La cataracte est la cause de cécité d'environ 500 000 personnes. Chaque année, 49 000 nouveaux cas sont détectés en Côte d'Ivoire. L'opération de la cataracte est comprise entre 200 000 francs et 700 000 francs CFA, un montant pas très accessible pour les patients. Il est important que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'initiative qui permettent donc d'opérer gratuitement les patients parce que le coût de la chirurgie de la cataracte au niveau national constitue aussi un problème pour les populations. 1000 personnes sont attendues pour cette campagne de l'opération de la cataracte.
Cette action vise l'intensification de la réponse nationale en matière d'élimination de la cécité évitable par le renforcement de l'accès aux services de promotion, de prévention et de prise en charge des pathologies oculaires. La vue, c'est la vie. L'appel que je voudrais lancer, c'est de dire à nos populations d'ici, mais dans toutes les régions où se passe cette campagne, de se mobiliser et de venir se faire dépister, de venir se faire consulter pour que si d'aventure ils présentent une cataracte opérable, qu'ils puissent donc bénéficier gracieusement d'une opération pour leur permettre de recouvrer la vue. 80% de l'ensemble des déficiences visuelles sont évitables. Fort de ce constat, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la mise en œuvre d'un plan stratégique de santé oculaire 2022-2025 qui vise à réduire de 14 à 10% les déficiences visuelles d'ici à 2025. Un projet qui va mobiliser un financement de 45 milliards de francs CFA. Parfois appelée syndrome de Down, la trisomie 21 a été découverte en 1959 par un groupe de médecins français. Il s'agit d'une anomalie génétique causée par une division cellulaire anormale entraînant un surnombre de chromosome 21. Le syndrome de Down se caractérise par des traits du visage particuliers, une déficience intellectuelle et des retards de développement. De nombreuses personnes en souffrent en Côte d'Ivoire. Comment la trisomie 21 est-elle prise en charge? Qu'est-ce qui est fait pour limiter cette anomalie? Abdoulaziz Guira et Alassane Drabo nous donnent des réponses. William Paterne Bégué souffre de la trisomie 21. À peine âgé de 12 ans, il lui est difficile de s'exprimer, encore moins de prendre tout seul le petit déjeuner. Diagnostic conclu suite à d'innombrables consultations médicales. Un processus interminable et coûteux, selon ses parents. Alors on a fait la course aux spécialistes. On nous dit tel pédiatre, il est très bon, tel est bon, mais on a fait pratiquement le tour de tous les pédiatres. Et personne n'a pu détecter le mal de l'enfant. Et c'est, je crois, un médecin généraliste, c'est elle qui nous a dit qu'elle soupçonnait la trisomie 21. C'est elle qui nous a conseillé de faire un karyotype. Donc il était question de prélever son sang au CHU de Cocody. Et le CHU se chargeait d'envoyer le sang soit au Bénin ou en France. Malheureusement, le résultat est tombé. Il nous a confirmé qu'il avait la trisomie 21. L'enfant trisomique accuse un grand retard dans son cursus scolaire. Paterne a fait ses premiers pas à l'école en 2012. 9 ans après, il est toujours en classe de CP1. Au niveau scolaire, c'est lent. Il a eu la chance d'être dans des écoles où on l'apprécie. Il a un gros retard parce qu'il a 12 ans, il est né en 2009 et il ne fait pas de phrases. On sait ce qu'il veut dire. Maintenant, ça sort, c'est un peu lourd. À l'instar de Paterne, plusieurs enfants souffrant de troubles neurodéveloppementaux ont du mal à s'intégrer dans des écoles classiques. Les écoles spécialisées restent donc l'option préférable. Au centre socio-éducatif de Cocody, les prises en charge sont faites en fonction de la particularité de chaque enfant. Ce qu'on peut garder, on leur dit bon, nous pouvons garder vos enfants. Ce qu'on ne peut pas garder, on fait des références dans les centres spécialisés. Quand nous avons les enfants pour la prise en charge, nous faisons encore une observation sur 3 mois. Suite à cela, on fait un plan d'action par rapport aux qualités, aux difficultés de l'enfant pour voir dans quel domaine nous pouvons travailler pour que l'enfant soit autonome. Si les troubles neurodéveloppementaux tels que la trisomie 21 sont incurables, leur prévention reste une possibilité. Dr Nguessan est un spécialiste des retards de développement chez les enfants. La trisomie 21, il faut dire, il s'agit d'une pathologie qui atteint les enfants à la naissance. C'est un dérèglement des chromosomes. Les chromosomes, c'est une pathologie génétique. Donc, quand l'enfant a ça, il y a des troubles qui s'en suivent au niveau cognitif, morphologique et surtout au niveau du langage. Plus la mère est âgée, plus il y a le risque que l'enfant naisse trisomique. Difficile d'éviter. Un peu plus tard dans la journée, accompagné de ses parents, Paterne se rend au centre socio-éducatif de Cocody où a lieu une cérémonie de remise de classeurs de communication. Un précieux outil pour aider ces enfants à communiquer. On veut des actions concrètes qui vont aider nos enfants. C'est pour ça qu'on commence par ça, le don des classeurs. Parce que moi, mon fils, aujourd'hui, s'il arrive à parler, c'est parce qu'il a utilisé ces classeurs-là.
Présente à la cérémonie, la directrice régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant réaffirme son soutien à l'ONG Ozan, donatrice de ces outils. J'ai tenu à être là aujourd'hui pour remercier l'association Ozan pour l'acte qu'ils ont posé ce matin, remettre des classeurs à nos enfants qui ont un déficit neurodéveloppemental. Venus nombreux pour recevoir les classeurs de communication, les parents des enfants souffrant de troubles neurodéveloppementaux disent toute leur satisfaction. C'est un sentiment de joie qui nous anime en ce jour. Nous avons reçu, Willy il a reçu le classeur qui va l'aider à communiquer davantage. Je suis très contente. Je vais apprendre à lire, à compter. Avec les images, je vais apprendre à écrire. Au total, ce sont 21 classeurs de communication qui ont été remis aux enfants souffrant de troubles neurodéveloppementaux. Un don qui diminue les charges des parents de paterne et sera d'une grande utilité pour l'enfant. La ville de Paris des années 90 est passée à la loupe dans un roman du célèbre écrivain Bernard Belin Dadier. Publié à titre posthume, Paris à la loupe a été présenté à la Bibliothèque nationale au Plateau. Abdoulaziz Guira, Georgette Ido Fofana. Paris à la loupe de l'écrivain Bernard Dadier est désormais disponible. Composée de 180 pages, cette œuvre passe au peigne fin la ville de Paris des années 90. Présents en nombre pour assister à la cérémonie de présentation, amoureux et professionnels du livre ne cachent pas leur enthousiasme. Bernard Dadier, c'est un monument. On a toujours envie de savoir ce qu'il dit, ce qu'il a dit ou ce qu'on va apprendre puisqu'il n'est plus là. Organisé par la Bibliothèque nationale en collaboration avec la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Dadier, cet événement bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Nous sommes très honorés d'accueillir la cérémonie de sortie officielle de l'ouvrage de Bernard Dadier. C'est un inédit et l'honneur est d'autant plus grand que Bernard Dadier est un grand écrivain. Le rôle de la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Dadier, c'est de faire sortir de l'ombre les inédits de Bernard Dadier. Il y a bien sûr Paris à la loupe. Notre présence, c'est dire les mots de soutien et d'encouragement de Madame la Ministre à la Fondation Bernard Dadier, afin que d'autres œuvres de Bernard Dadier qui n'ont pas encore été publiées puissent sortir et être mises en lumière. Décédé en mars 2019 à l'âge de 103 ans, Bernard Dadier est le premier écrivain de la Côte d'Ivoire. Publié à titre posthume, Paris à la loupe est la dernière pierre apportée à l'édifice littéraire du célèbre homme de lettres. En sport, la commission sécurité du comité d'organisation de la CAN 2023, dirigée par le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, a organisé un séminaire les 2 et 3 décembre 2021. Thème choisi, défis liés à la sécurisation de la CAN 2023 et stratégie de traitement. Une façon pour la commission sécurité du COCAN 2023 de tout mettre en œuvre pour relever les défis sécuritaires liés à cet événement. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. À l'étranger, au Liban, le ministre de l'Information, Georges Kordahi, a démissionné ce vendredi pour faciliter une sortie de crise diplomatique entre le Liban et l'Arabie saoudite. Cette annonce intervient lors d'une visite clé du président français dans le royaume wahhabite. Georges Kordahi avait déclenché fin octobre la colère des Saoudiens en assurant lors d'un entretien que les groupes chiites houthistes combattus par l'Arabie saoudite et une coalition du Golfe au Yémen se défendaient face à une agression extérieure. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.